Bonjour à tous, ici BDC Ace Esther. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde de Radiant. Et après avoir fait beaucoup de vidéos dont je peux pas citer les noms parce que ça va prendre trop de temps pour l'introduction, aujourd'hui on s'attaque à l'un des tout premiers personnages qui nous a été présenté dans le monde magnifique et incroyable du monde de Radiant. Oui, j'aime bien dire cette phrase. Je veux parler du maître de Seth, celui qui lui a tout appris, l'homme qui a une très grande importance dans le monde de Radiant, la seule personne qui a des informations sur le monde, sur le Radiant directement, Yaga. Yaga est un sorcier instructeur à la retraite qui réside à l'Institut Artémis. Il fait également partie du Coven des 13 et semble être un sorcier de grande expérience. On sait aussi qu'avant être à la retraite, il n'instruisait que des sorciers de haut rang et semble avoir des connaissances dans toutes les pratiques du Fantasia comme les gants, les armes ou les baguettes. Apparence. Yaga est un sorcier âgé de petite taille qui va sur ses 126 ans, ça fait beaucoup. Il a une petite barbichette, de grandes lunettes de soleil qui laissent apercevoir les petits yeux qui semblent brider. Il est également vêtu d'un chapeau traditionnel de sorcier noir en pointe qui forme une étoile à son sommet, avec une queue de raton laveur à sa base. D'ailleurs, je crois que c'est son affection. Il est également constamment accompagné de son chaudron qui lui sert de moyen de transport facile, bien qu'il possède aussi un balai à plumes, excusez-moi. Personnalité. Yaga a un caractère un peu grognon et sarcastique. Sans mauvais fond, mais malgré ça, il est aussi bienveillant et fin observateur des gens qui l'entourent, ce qui fait de lui un très bon instructeur, aptitude des compétences. Yaga est un infecté, à ce titre il peut résister à la présence des Mésis et utiliser le Fantasia pour les combattre. De plus, il est très expérimenté en ce qui concerne la sorcellerie et la chasse aux Némésis. Parmi ses sorts, il y a Meteor Drops, un sort qui projette des petites météores de Fantasia. Cauldron Crush, c'est un sort qui projette un puissant flux de Fantasia émanant du chaudron de Yaga, tel un tir de canon. Et enfin, les relations. Parmi les nombreuses relations de Doc, il y a Alma. Alma semble bien connaître Yaga et l'a fortement recommandé à Seth pour l'entraîner à maîtriser le Fantasia avec sa particularité. Seth, il est le nouveau disciple de Yaga, c'est Alma qui l'a envoyé à la rencontre de ce dernier pour qu'il lui enseigne les bases du Fantasia, malgré sa particularité. Au début, Yaga ne voit en Seth qu'un bleu empoté qui ne sait pas se servir de ses pouvoirs, mais il distingue très vite le problème et d'entraînement en entraînement arrive à faire gagner en maîtrise son nouveau disciple, Mir. Il est membre du Coven des 13 comme Yaga. C'est sur les conseils de ce dernier que Mir entraîna Oko vision du chaman, à sa vision du chaman. Le Cid, il y a d'autres rudiments du Fantasia et tout. Voilà. Elle est membre du Coven des 13 comme Yaga. On ne fait pas grand chose sur elle. Quel lien, petite anecdote, Baba Yaga est sûrement l'une des nombreuses inspirations de Yaga du manga. Baba Yaga est une figure marquante du conte russe et plus généralement slave. Le Baba Yaga est la figure féminine surnaturelle la plus fréquente du conte russe. Elle n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Les folkloristes russes ont donné diverses interprétations depuis la divinité chasseresse jusqu'à la simple sorcière, en passant par la chef travestie du rite d'initiation. L'une de ses particularités était de manger, dévorer ses cibles, donc des enfants, dans quoi, devinez, un chaudron. Alors, le manga Radiant est un manga shonen. Donc, l'une des particularités des shonen, des héros de shonen, est d'être orphelin.
et un orphelin qui a une capacité étrangère aux autres, du genre une capacité unique, qui le rend unique, puisque c'est le héros de shonen classique. Et donc, Tony Valente a bien compris ce genre de règles, a bien compris ce genre d'aptitude venant d'un héros de manga shonen classique. Voilà. Et donc, Seth, dans sa vie, a eu plusieurs maîtres. Tout d'abord, il a Yaga, le premier, et ensuite un deuxième qui lui a appris à perfectionner un autre côté de la magie naturelle, Mir. Bien sûr, on va pas parler de Mir maintenant, parce que lui, il n'est pas sûr qu'il intègre l'histoire aussi rapidement, vu qu'il a déjà eu quasiment un arc dans l'arc de Kaizen Merlin, il a eu son histoire et tout, donc c'est pas sûr. Mais là, le premier maître qui fait de Seth qui est là, c'est Yaga. Comme j'ai dit tout à l'heure, Radiant est un manga de shonen classique qui suit les mêmes codes, mais c'est vrai qu'il peut essayer de révolutionner, mais c'est pour ça que je fais une théorie. Et si Yaga, tout comme la plupart des héros de shonen classique, entre parenthèses Jiraiya dans Naruto et Naruto Shippuden, mourait? Parce que ce serait un excellent power-up pour le héros. Bon, déjà que Seth a traversé dans chacun des arcs une mort, avec pour la première Améline, mais c'était pas vraiment une amie, voilà, il s'est attaché à elle, voilà. Et Yggdrasil, là, c'était vraiment une amie, une personne à qui il tenait. Ici, là, ce serait un autre power-up pour le héros. Déjà que, au fur et à mesure, on voit que Seth, certes, il est toujours débile, hein, c'est classique, mais il mûrit au fur et à mesure, à part l'anime qui le rend complètement idiot la saison 1. Au fur et à mesure, ce dernier devient de plus en plus mature et tout. Mais non seulement, Yaga, après son combat contre la Mesni, a été très affaibli et là, il a été amené chez Hurla. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'intrigue? Bah déjà, comme je ne fais que le dire, Seth pourrait mûrir, mais avant de mourir, Yaga pourrait donner un dernier indice, un vrai indice. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Un indice sur le Radiant, parce que c'est pour ça que Seth a décidé d'être entraîné par Yaga, parce que Yaga est le seul à avoir des informations sur le Radiant. Donc au moins il pourrait lui donner un secret, un détail qui pourrait l'amener au Radiant. Et aussi Yaga a d'autres disciples. Ces autres disciples pourraient faire la rencontre de Seth et donc le guider sur la même voie. Peut-être qu'eux ils n'avaient pas le Radiant en tête, mais ils ont appris de Yaga, un peu comme Naruto avec Nagato dans Naruto Shippuden. Ça pourrait être, il pourrait aller rencontrer ses aînés, qui pourraient, je sais pas, le conduire, peut-être aussi l'entraîner, s'il a déjà eu beaucoup d'entraînement, le mec. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la petite théorie qui fait mal à personne, sur Yaga. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était BDS et Sister. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chez le monde incroyable et magnifique de Radiant. Voilà. Comme à mon habitude, je suis pas très quelqu'un de bavard, mais pour si je suis bavard, parce que j'ai pas créé un long texte. Donc les gars, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye.